Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Voilà, les premiers spectateurs arrivent. Donc, peut-être des personnes qui étaient déjà avec nous tout à l'heure et ce matin. Oui, effectivement, je reconnais des personnes qui étaient avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, effectivement, Zoom fait des files d'attente du coup pour rentrer dans la conférence. Donc, on va attendre quelques secondes que tout le monde arrive et se connecte à cette nouvelle conférence atelier animée par Christophe Bosquet, qui est le CEO d'Efinity. On va cette fois parler du coup d'un sujet très très intéressant et très actuel, puisqu'on va traiter de la partie publicité, social media, acquisition social media, notamment sur les nouveaux réseaux type TikTok. Donc, en tout cas, des choses très intéressantes dont on parle beaucoup en ce moment. Bien sûr, donc, cette conférence s'inscrit dans le cadre de la journée de l'acquisition marketing digital par OnVoice. On a eu déjà 5 autres ateliers conférences et puis il en restera encore une juste après. Voilà, pas mal de questions et d'échanges depuis ce matin, donc très intéressant. Donc encore une fois, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, des remarques, des volontés d'approfondissement de la part de Christophe, vous nous les posez directement soit dans l'onglet converser en indiquant bien conférencier et participants pour que tout le monde puisse les voir. Et il y a également un onglet questions-réponses sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Je ne manquerai pas donc de couper Christophe si besoin pour lui demander d'approfondir certaines choses. Donc posez-les vraiment pendant la conférence, n'hésitez surtout pas. Et dans tous les cas, on aura un petit temps d'échange à la fin de cet atelier pour justement prolonger la discussion, approfondir certains points. Et puis moi, je pense que j'aurai aussi quelques questions pour Christophe à lui poser. Voilà, écoute Christophe, je pense que là, ça y est, les premières personnes sont arrivées, ça va encore arriver dans les prochaines secondes, donc je propose de lancer ton atelier bon atelier, bonne conférence. Et puis s'il y a des questions, je t'interromps. Merci Alexandre pour l'introduction. Bonjour à tous. Merci d'être présent dans cette journée de l'acquisition de marketing digital organisée par OnVoice. Rapidement, donc, je vais me présenter. Je suis Christophe Bosquet, le cofondateur de l'entreprise Efinity. Efinity, on est une agence conseil en acquisition digitale depuis maintenant 20 ans. Donc, on accompagne différents partenaires sur différents aspects comme la génération de trafic, génération de vente, drive to store et notoriété. Donc, on est présent en France et sur différents pays européens avec les différents leviers sur lesquels on va pouvoir participer, qui sont l'affiliation, l'influence, le ads, donc que ce soit le search ou le social ads, dont on va parler précisément aujourd'hui, et le référencement local. Quelques partenaires avec qui on travaille depuis maintenant pas mal d'années. Donc, on voit qu'il y a différents univers, ce qui nous permet du coup de pouvoir organiser ce genre d'atelier. On n'est pas focalisé sur un univers particulier, mais on va toucher pas mal d'univers, B2C et B2B, mode, électroménager, équipement de la maison, sport et autres, ce qui nous permet d'avoir une vision assez globale sur les résultats des campagnes d'acquisition digitale. On va parler, comme j'indiquais tout à l'heure, plus précisément aujourd'hui du social ads et des réseaux sociaux, donc qui ont pas mal évolué, qui ont eu un gros taux d'utilisation ces derniers mois, donc avec le confinement au niveau mondial. Vous avez dû tous voir des articles passés dans la presse depuis plusieurs mois. Là, on peut voir quelques chiffres sur le nombre de membres dans les réseaux sociaux au niveau mondial par réseaux sociaux. Donc, on voit que Facebook reste toujours le plus gros acteur. YouTube reste un acteur alors qui est souvent associé à un acteur réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram. Et ces derniers mois, on a pu voir quelques acteurs qui existaient déjà, mais qui étaient un peu sous les radars, qui ont une énorme progression. Trois en particulier, qui sont Twitter, Pinterest et TikTok. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément de Pinterest et de TikTok, Twitter étant un acteur sur lequel l'acquisition digitale étant moins évidente ou en tout cas des résultats moins faciles ou en tout cas moins performants, on va dire, de tout ce qu'on a pu tester. Donc, on va être beaucoup plus focalisé sur Pinterest et TikTok. Mais en date, donc, on peut voir que Pinterest, au niveau mondial, il y a 366 millions d'utilisateurs. Et TikTok, on est sur 800 millions d'utilisateurs. Donc, c'est des réseaux qui ont vraiment une très grosse progression. Twitter qui a passé la barre des 380 millions d'utilisateurs aujourd'hui, sur la période du confinement, Twitter, c'est 20 à 25% d'utilisateurs supplémentaires
par rapport à l'année dernière. Donc, il y a vraiment un gros taux d'usage. Et au niveau de l'usage de ces réseaux sociaux, on peut voir que ça touche toutes les générations, même si les plus jeunes, donc les 16-24 ans, ont une croissance de l'ordre de 58%. On peut voir qu'au niveau global, les 25-34 ans, on reste quand même sur une croissance de 50%, les 35-44 ans de 42%, 45-54 ans de 34%, et même les plus de 55 ans ont une croissance d'utilisation des réseaux sociaux de 32%. Donc ça, c'est des chiffres qui sont au niveau mondial, donc des chiffres qui viennent de l'étude Hootsuite We Are Social du mois d'avril. Si on veut se focaliser juste sur la France, on a une moyenne de croissance de 34% des réseaux sociaux sur les derniers mois, avec une croissance qui est un peu plus élevée chez les femmes, mais ça reste vraiment un petit chouïa plus élevé. On est au global quand même sur des usages beaucoup plus importants. Alors, vous avez pu le voir un peu partout, et puis même à titre perso, il y avait le confinement, des personnes qui travaillaient moins ou des personnes qui étaient en télétravail qui utilisaient les devices beaucoup plus souvent que d'habitude. Donc, il y a une consommation du digital beaucoup plus importante que d'habitude. Mais même depuis la fin du confinement, cette consommation a continué à être toujours présente. Alors, c'est un peu affaibli depuis, mais en tout cas, elle reste toujours bien présente et les réseaux sociaux en sont sortis bien gagnants. Ou en tout cas, les trois acteurs dont on va parler, les deux dont on va parler, et Twitter qui est présent. Donc, comme je disais, on va se focaliser vraiment sur Pinterest et TikTok, qui sont les deux réseaux sociaux qui ont eu une croissance et qui aujourd'hui ont une offre de publicité et qui ont une capacité de performance en acquisition digitale qui est intéressante. Donc, c'est des acteurs qui, Pinterest, on va commencer par lui, qui existe depuis 2010 maintenant. Donc, Pinterest n'est pas nouveau, je vous mentirais si je vous disais c'est un nouvel acteur des réseaux sociaux. Il existe depuis 2010. Il a mis 7 ans avant d'atteindre ses 100 premiers millions de membres dans le monde. Sauf que ces derniers mois, ça a été une énorme croissance sur Pinterest. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce réseau social. Aujourd'hui, Pinterest, c'est un réseau qui est basé vraiment sur la curation de contenu, la curation de vidéos. Donc, quand on parle de contenu, c'est éditorial, image ou vidéo. Ça permet de partager des idées, de partager des expériences, des trouvailles autour de différentes thématiques. Et grosso modo, c'est devenu l'endroit où on se rend pour trouver l'inspiration et pour préparer des achats. Je reviendrai dessus juste après, justement, sur les pourcentages d'utilisation et sur les usages qui en sont faits pour l'inspiration. Et si on reste concentré sur le Pinterest en France, aujourd'hui, on parle de 13 millions d'utilisateurs mensuels donc, sur les derniers mois. 50% des utilisateurs de Pinterest entre 25 et 49 ans, des plus de 49 ans sont aussi très actifs sur le réseau. Réseau qui est un peu plus féminin, donc on est à 60% féminin, 40% masculin, CSP+, urbain et réparti dans toute la France. On n'est pas concentré juste sur Paris, la région parisienne, on est vraiment sur une répartition globale sur le territoire. Et quelques chiffres pour certains secteurs qui sont intéressants, c'est 40% des utilisateurs de Pinterest sont des parents. Donc, on peut voir que c'est un réseau qui a commencé à couvrir pas mal de monde sur le territoire français. On n'est pas sur les jeunes, on n'est pas sur les ados, on n'est pas sur spécifiquement sur les moins de 25 ans. On va voir après avec TikTok, qui est quand même très présent sur cette tranche d'âge. Dans le cas de Pinterest, on est quand même sur 50% ont entre 25 et 49 ans. Et si on regardait les plus de 25 ans, on serait plutôt aux alentours de 70% ont plus de 25 ans. Donc, on est vraiment sur un réseau qui permet de couvrir les différents niveaux, les différentes tranches d'âge et les différentes villes françaises. Pendant cette période de confinement, comme je disais, plus grosse consommation des médias, mais également de Pinterest, très grosse croissance, avec des recherches qui sont totalement différentes des recherches habituelles. C'est-à-dire que Pinterest, avant, était utilisé beaucoup pour soit la mode, soit l'inspiration déco. Là, il y a eu une énorme croissance sur les recherches autour de s'occuper, autour du do-it-yourself, autour de la cuisine. Vraiment très forte croissance sur la cuisine. Par exemple, Pinterest donne souvent l'exemple de
des requêtes qui était comment faire sa pâte à pizza sur Pinterest. Donc, c'est devenu aussi un lieu de recherche d'idées cuisine. C'est devenu un lieu d'idées d'agencement de son espace, donc que ce soit le jardin ou l'intérieur, qui était quand même aussi des périodes propices à cette phase de rangement. Et depuis la fin du confinement, c'est l'inspiration pour des projets de demain. Donc, c'est les projets de demain, ça va être comment s'occuper au niveau loisir local ou comment s'occuper en voyage, ou voyager, ou partir, et quelles sont les maisons de rêve à avoir de façon à pouvoir rêver, pouvoir se transporter. Donc, l'utilisation de Pinterest, entre avant le confinement, pendant le confinement et après le confinement, a pas mal changé. Ça a ouvert un public beaucoup plus large, ça a ouvert des nouvelles façons de rechercher et ça a permis aussi de toucher, je parlais tout à l'heure des CSP+, qui étaient très présents. En fait, depuis le confinement, Pinterest s'est ouvert à une population beaucoup plus, c'est devenu beaucoup plus populaire. Donc, il y a les CSP+, qui sont toujours présents, mais ça s'est ouvert aussi à d'autres catégories et ça permet de toucher plus de monde. Pendant cette phase de confinement, 70% de croissance du nombre de boards créés. Donc, les boards, c'est vraiment les tableaux que vous pouvez créer quand vous avez un compte Pinterest sur lequel vous allez pouvoir mettre vos inspirations, vous allez pouvoir mettre vos idées, vous allez pouvoir partager soit vos vidéos, soit des contenus que vous allez trouver sur Internet. Et comme je disais tout à l'heure, la croissance du nombre d'utilisateurs, il y a eu 30% de croissance du nombre de comptes sur Pinterest pendant la période de confinement. Au niveau des chiffres clés sur l'usage, on est quand même sur 90% des utilisateurs qui déclarent que Pinterest leur donne des idées de produits à acheter et 84% viennent consommer Pinterest avant d'acheter. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment l'utiliser comme étant un moteur de recherche pour valider, pour trouver des idées directement sur les boards, les leurs, ceux de leurs amis, leurs contacts, ou directement sur les boards externes en passant par le moteur de recherche de Pinterest. Et l'autre point, c'est 90% déclarent avoir déjà acheté des produits ou services découverts sur Pinterest. Donc, Pinterest, là où on pourrait appeler ça un réseau social à l'origine, est vraiment devenu un acteur du social shopping. De plus en plus, si vous l'utilisez, vous verrez que tous les outils qui sont rajoutés sur Pinterest au fur et à mesure sont pensés autour du social shopping. Donc, c'est vraiment fait non pas juste pour partager de la presse, des articles de presse, comme on peut avoir sur un Facebook, par exemple. Là, on est vraiment sur les idées, sur de l'inspiration, sur partager des choses, sur ses achats, ses envies. Et Pinterest, tous les outils qu'il crée maintenant depuis 2 ans sont autour de cet usage. On peut intégrer les catalogues produits en tant que marchand, on peut intégrer ces catalogues produits directement dans Pinterest. On va pouvoir faire de la reconnaissance de produits qui vont permettre de dire les produits qui sont sur cette photo, vous allez les trouver chez tel marchand. Donc, on est vraiment autour du social shopping et la consommation est autour de ce sujet-là. Les thématiques fortes, j'en parlais de quelques-unes tout à l'heure, mais c'est quand même, certaines sont quand même très, très bien présentes sur Pinterest. Donc, la maison et déco, qui est vraiment l'univers de démarrage de Pinterest. Le secteur enfant, donc comme je disais, il y a 40% des parents, enfin des utilisateurs de Pinterest qui sont des parents. Donc, on a quand même un secteur de l'enfance, de puériculture, mode enfant, tout ce qui est activité des enfants qui est bien représenté, la beauté, mode et style, et le voyage. Et donc là, dans ces chiffres, on ne voit pas la cuisine, mais ces derniers mois, la cuisine est devenue un secteur. On n'a pas encore exactement la part la représentativité des recherches cuisine, mais en tout cas, c'est devenu un vrai usage ces derniers mois. Les nouvelles tendances qu'on peut avoir sur Pinterest, on va les retrouver sur la consommation responsable. Quand on parle par exemple de beauté, on va avoir beaucoup d'ateliers autour du do-it-yourself, comment faire soi-même ses produits de beauté. Le retour à la nature qui va être très présent, donc comment aménager son extérieur, aménager son intérieur, changer un peu sa consommation autour du retour à la nature. Le retour des années 90, bon, ça c'est un effet de mode global. La maison multifonction, donc comment aujourd'hui, à l'heure du télétravail, les choses évoluent et comment tout ça va pouvoir changer, bien-être avant paraître.
Donc également des points importants sur Pinterest comme tendance qu'on va retrouver. Donc on retrouve un peu toutes les tendances qu'on va retrouver potentiellement sur Instagram, mais avec un aspect de partage et un aspect d'inspiration un peu plus fort. Quelques chiffres par univers. Donc, on a les utilisateurs de Pinterest en France, là, on parle vraiment des chiffres français, 6 millions d'utilisateurs qui sont autour de la maison et décoration, avec des recherches vraiment autour de l'aménagement d'intérieur, mode et style. On va être avec 4 millions. Comment porter des éléments, donc comment porter une robe, comment porter des chaussures, donc comment accompagner la mode et porter des éléments de mode. Le voyage, donc, qui est quand même bien présent, et là, depuis la fin du confinement, qui est bien représenté sur avoir des idées d'où voyager autrement, étant donné que les voyages les longs trajets vont être impossibles ou compliqués. Les gens recherchent des voyages différents, soit à proximité, soit au niveau national, soit au niveau européen, des idées un peu différentes. Et donc, Pinterest est là aussi pour accompagner dans ces préparations et nourriture. Donc, on en parlait tout à l'heure avec l'exemple de la pizza, mais qui c'est vraiment pas représentatif, mais en tout cas, c'était assez fort comme recherche pendant la période de confinement. Et donc, la nourriture est bien présente. Et si on regarde juste le petit focus de l'enfance et la présence de l'enfance, on va avoir le détail des thématiques au niveau des enfants et des recherches possibles, et des ciblages possibles autour de l'enfance, qui permet d'aller au plus fin sur les recherches qui sont faites sur Pinterest. Donc là, on a pu voir on va dire les usages, la façon dont les gens vont le consommer. Maintenant, on va regarder en tant qu'annonceur comment travailler sur Pinterest. Donc, avec le Ads sur Pinterest, donc, qui a été ouvert il y a quelques temps maintenant et qui évolue de mois en mois, parce qu'il y a vraiment des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent tous les mois. Aujourd'hui, les objectifs qui sont mis à disposition sur Pinterest, on va retrouver un peu des objectifs qui vont être très proches de ceux de Facebook. On va avoir l'objectif de notoriété. Donc, en gros, la vidéo va pouvoir être bien utilisée sur cet objectif, la diffusion de vidéos, l'objectif d'installation d'app, l'objectif de trafic et l'objectif de conversion. Donc, on va être sur les mêmes types d'objectifs que sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Par contre, en termes de diffusion, les emplacements ne sont pas les mêmes, vu que le média n'est pas le même. On va avoir des résultats dans les résultats de recherche. Donc, on va avoir une diffusion soit des vidéos, soit on va avoir juste après les formats publicitaires dans les résultats de recherche, ce qui est moins le cas aujourd'hui sur Facebook, où les gens utilisent moins le moteur de recherche, même si c'est en train d'évoluer. Mais en tout cas, c'est moins cet aspect-là qui est mis en avant. Donc là, on va être résultats de recherche sur Pinterest, et puis après, dans la consommation que les personnes vont avoir sur Pinterest. Donc, on va avoir l'épingle standard. Donc, on peut voir l'exemple, c'est juste une photo avec un lien vers l'extérieur qui est mis en avant, donc une épingle sponsorisée. On va avoir la vidéo, donc possibilité d'agrandir la vidéo quand on veut la lancer. Le carrousel, donc soit le carrousel de produits, soit le carrousel de vidéos, ou soit mettre en avant une application directement en format épingle, ce qui permet d'installer directement en cliquant sur le bouton. Toutes ces vidéos, donc ces formats publicitaires, on va pouvoir, donc on a un objectif, on a un format publicitaire, on va pouvoir cibler les personnes à qui on veut parler. Donc, tout à l'heure, je parlais des jeunes parents ou des parents qui sont représentés. On va pouvoir avoir une logique très proche de celle de Facebook en termes de ciblage, avec des logiques de recherche un peu différentes, parce que sur Facebook, on est moins dans la logique de recherche. Donc, on va avoir le socio-démo, les méthodes classiques, les tranches d'âge, les genres, les langues, le device, la localisation, donc la géolocalisation de la personne. Donc, c'est comment créer des bassins d'audience autour de ces cibles-là. Les centres d'intérêt de la personne par rapport à tout ce qu'elle peut aimer sur Pinterest, tout ce qu'elle peut suivre, et puis même les centres d'intérêt qu'elle va pouvoir avoir déclarés. Les mots-clés, donc là, on est vraiment sur la recherche de la personne, mais également tout ce qui va être comportemental. Donc, comportemental, soit sur votre board, si jamais vous avez créé un tableau en tant qu'annonceur, vous n'êtes pas obligé forcément d'en avoir un quand vous créez des annonces et quand vous voulez faire de la publicité.
mais en tout cas, c'est aussi un moyen de cibler une audience et dire toutes les personnes qui ont aimé vos contenus sur votre board, qui les ont ajoutés dans leurs favoris, vous allez pouvoir les cibler. Vous allez également pouvoir faire du ciblage par rapport à l'audience de votre site Internet. Donc, comme on reprend l'exemple de Facebook, mais on reprend sur les mêmes logiques, grâce à un script qui va être présent sur votre site web, vous allez pouvoir créer des bassins d'audience par rapport à certaines pages spécifiques également, de dire je vais cibler uniquement les personnes qui sont venues sur telle page de mon site. La base CRM, donc cibler avec votre base client ou votre base prospect, donc comment la charger directement pour créer un bassin d'audience. Et toujours la même phase, les lookalikes, donc qu'on fait un des grands succès de Facebook, c'est créer des lookalikes de l'un de ces bassins d'audience, donc qui va être par exemple les lookalikes de votre base client, donc les gens qui ressemblent le plus à votre base client. Vous allez pouvoir en créer un bassin d'audience, éventuellement croiser avec des comportements, croiser avec d'autres éléments. Mais en tout cas, ça va vous permettre de faire du ciblage qui est très proche de celui de Facebook, avec, comme je disais, la petite particularité qui sont les mots-clés, qui est quand même un élément important sur Pinterest. Petit case study avec une marque de lingerie qui date de l'année dernière, on avait voulu faire l'analyse entre Facebook et Pinterest, de voir le comportement différent de l'un versus l'autre. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'avec un objectif de campagne de trafic, donc on n'était pas sur un objectif de vente, puisque là, c'est vraiment générer plus de visibilité / trafic sur le site de l'annonceur. On a eu un taux de nouveaux utilisateurs par rapport à Facebook qui était plus important sur le site web, un CPC qui était plus faible et un coût par session engagé qui était également plus faible. Donc, on avait une audience différente de celle qu'on pouvait avoir par rapport à Facebook. Et ça, clairement, de toute façon, ça fait partie aussi des éléments. C'est que les gens que vous allez toucher sur Pinterest ne sont pas forcément des utilisateurs de Facebook. Ils ont peut-être un jour créé un compte Facebook, mais aujourd'hui, ils l'ont peut-être délaissé, l'utilisent moins et vont utiliser plutôt Pinterest dans les nouvelles consommations. Et donc, on va avoir un parc utilisateur différent. Et aujourd'hui, comme le Ads sur Pinterest reste encore assez récent, même si l'application existe depuis une dizaine d'années, on va avoir un CPC qui va être mieux maîtrisé et qui ne s'est pas encore envolé. Donc, on a un résultat en termes de trafic qui est intéressant. Je vais reprendre un deuxième exemple, un autre cas study que je n'ai pas mis parce qu'on n'a pas j'ai pas forcément les autorisations des annonceurs, parce qu'ils ne veulent pas forcément communiquer sur leurs chiffres, mais juste pour un autre annonceur dans l'univers de la mode qui était plutôt sur la mode des 35-45 ans. On a, en termes de coûts, on est arrivé à un CPM qui est de l'ordre de 1,5 €, un CPC de l'ordre de 0,18 €. Donc, on est sur du CPC qui est quand même intéressant. Alors, on n'est pas sur l'exemple de Naya, parce que Naya, on avait un CPC qui était plus faible. Et là, on est sur une tranche d'âge un peu plus élevée. Et le CPC obtenu est de l'ordre de 0,18 €, ce qui est quand même assez intéressant sur ce genre de cible. Et c'était de la mode c'est un peu de qualité, et donc du coup c'était intéressant de voir que le CPC pouvait rester assez faible et avec un ROI derrière qui était plus que convenable. Donc on peut voir que Pinterest nous ouvre des nouvelles opportunités de ciblage, des nouveaux utilisateurs, des tranches d'âge différentes de ce qu'on peut avoir sur Instagram, ou en tout cas, les gens viennent vraiment dans une action de social shopping, même si Instagram est en train de faire ça mieux également et de rajouter au fur et à mesure pas mal d'éléments shopping. Aujourd'hui, Pinterest est vraiment utilisé comme étant un acteur de social shopping par les membres à travers le monde. Donc, c'est un levier qui est quand même assez intéressant. Autre réseau social qui a beaucoup progressé, qui est intéressant sur l'acquisition digitale ces derniers mois, c'est TikTok. Donc TikTok, je pense qu'il doit y avoir au moins 10 articles toutes les semaines sur le réseau en ce moment. TikTok, alors au début, quand c'est sorti, ça a été bizarrement vu, public très jeune.
Ça a eu une phase avec une image négative, vraiment très négative. Ça a été vu comme étant un réseau public trop jeune, éventuellement problème de réseau pédophilie et censure chinoise. Tout ça, c'était les tout débuts. En gros, au bout de quelques mois, TikTok s'est pris une image très négative très rapidement. Ils ont corrigé assez vite le tir. Et puis surtout, ils réagissent très très vite. Ils sont en train de changer beaucoup, enfin, ils changent beaucoup de choses sur leurs conditions générales, sur leur contrôle, sur les vérifications, sur tout le contenu depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, c'est devenu une plateforme de divertissement. Donc, un taux d'usage de malade. C'est un nombre d'installations, je viendrai dessus juste après, qui est assez fort. Mais qui est fait, donc au début, c'était pour faire du playback et de la danse. Depuis, c'est fait pour un peu tout. Donc, c'est des vidéos. Là, ils sont en train de lancer des systèmes de tutos. Donc, comment permettre de faire des tutos directement dans TikTok, donc en format vidéo avec de l'interaction. Donc, c'est vraiment un réseau sur lequel ça nécessite de la créativité, même si tous les utilisateurs ne sont pas forcément à créer des contenus, mais il y a quand même un taux d'utilisateurs qui créent des contenus qui est assez fort. Et c'est vraiment une nouvelle plateforme de divertissement qui est, on va dire, fait vraiment pour le fun et moins aseptisé que Instagram peut l'être. Donc, on est moins dans le lifestyle, on est plus sur le divertissement, s'amuser et trouver des idées originales que Instagram qui est devenu au fur et à mesure plus lisse. Comme je disais, le nombre d'utilisateurs dans le monde, TikTok, c'est juste, donc c'est devenu l'application la plus téléchargée en 2019. C'est vraiment à travers le monde que c'est présent. Donc, il y a 150 pays en dehors de la Chine, hein, premier pays sur lequel ils se sont lancés. Il y a 75 langues. C'est présent vraiment de manière quasiment équitable partout. Il y a des utilisateurs qui sont très actifs. Donc, les utilisateurs, contrairement à Pinterest, donc on a seulement à 30% qui ont 25 et 34 ans, 48% ont entre 16 et 24 ans. Ils vont quand même passer en moyenne 52 minutes par jour sur l'application, ce qui est juste énorme. Et 68% des utilisateurs regardent le contenu des autres et 50% créent des vidéos. Donc, on est quand même sur des utilisateurs créatifs assez présents et tous essaient de participer à l'alimentation de leur compte TikTok. Si on regarde le focus sur la France, il y a deux phases. Il y a vraiment la phase depuis quelques mois. Au mois de mars, donc période de confinement, on est à 7,4 millions d'utilisateurs. Depuis, ça a continué à grossir. Je n'ai pas les derniers chiffres en date, mais ça continue à grossir. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que justement, là où avant, on pensait que c'était que pour les adolescents et les moins de 18 ans, en se disant, c'est pas dans ma cible, c'est pas pour moi, on peut voir qu'il y a, donc j'ai mis vraiment des exemples qui sont tous on va dire les anciens youtubeurs comme Norman sont passés sur TikTok. Donc, ça a amené aussi une génération et un public un peu plus âgé que les utilisateurs historiques de TikTok. J'ai mis un autre exemple avec Jean-Luc Reichmann pour dire que même les présentateurs télé ont commencé à s'y mettre parce que c'est devenu de plus en plus populaire. Ça touche un public aussi de plus en plus vieux. Et Le Monde s'est mis dernièrement, donc ça remonte à il y a 2 semaines, Le Monde a lancé sa communication, son média aussi sur TikTok pour toucher le public plus jeune, mais parce que aussi le public a aussi un peu vieilli sur TikTok, ce qui permet de faire le croisement entre les lecteurs du Monde qui veulent rajeunir et des utilisateurs qui seront intéressants à avoir sur TikTok. Donc, on est sur une population qui vieillit sur TikTok, et avec en France une popularité qui devient de plus en plus grande. La France, cas particulier, depuis l'automne 2019, TikTok a ouvert un bureau à Paris parce que c'est vraiment un des pays sur lequel ils veulent aussi être bien présents et aller chercher une grosse croissance en termes d'usage, de présence et bien sûr de revenus publicitaires. Si on vient sur la publicité sur TikTok, donc on a vu qui étaient les utilisateurs, les formats, on va venir juste après, mais les objectifs,
On va rester sur les objectifs assez traditionnels. Donc, on a la notoriété qu'on ne retrouve pas sur l'écran ici parce que ça se fait d'une autre manière. Là, on est vraiment sur la capture du business manager de TikTok auquel Affinity a accès en bêta-testeur depuis déjà plusieurs mois. Donc, on a tout ce qui est objectif trafic, objectif conversion et installation d'application. Donc, jusque-là, rien de vraiment différent par rapport à d'autres plateformes. Les logiques d'A/B testing qui sont directement, nativement, on va dire, intégrées de façon à pouvoir le tester. Et les formats publicitaires, là, on va être sur des formats totalement différents de ce qu'on a pu voir juste avant avec Pinterest. On va avoir des formats, donc le format d'origine de Pinterest, le brand takeover, donc qui est un format qui s'ouvre d'office dès que vous lancez l'application, qui a une portée de 100%, parce que vraiment, vous allez toucher tous les utilisateurs dès qu'ils ouvrent l'application. Vous avez le top view qui permet de faire un rappel. Donc là, ça va être aussi être présent un peu plus loin dans la navigation des utilisateurs. Donc, c'est des formats qui vont être 3 à 5 secondes et qui peuvent aller jusqu'à 60 secondes. L'autre format, donc là, on est vraiment sur des objectifs de notoriété. On va être sur des logiques de coûts qui vont être soit au CPM, soit à la vidéo vue. Une vidéo vue étant considérée comme vue à partir du moment où l'internaute a passé entre 3 et 6 secondes, le mobinaute a passé entre 3 et 6 secondes qui vont être comptabilisés. Ensuite, on a l'objectif de notoriété qui va être couvert plutôt par de trafic et de conversion qui est par le in-feed, donc qui est vraiment le format le plus utilisé. C'est comment être passé entre des vidéos d'utilisateurs. Donc, c'est comme un peu sur Instagram, sur les stories. Entre deux stories, vous pouvez faire de la publicité. C'est la même chose sur TikTok. Entre deux vidéos d'utilisateurs, vous allez pouvoir intégrer avec une vidéo. Je reviendrai dessus sur les résultats après. L'autre format d'origine, donc avec le brand takeover, c'était le hashtag challenge. Le hashtag challenge qui a permis à certaines marques de se faire découvrir sur TikTok, c'est comment créer un challenge, proposer aux utilisateurs, à la communauté sur TikTok de créer un challenge, donc avec le hashtag du nom de la marque, et ce qui permet de pousser tout le monde à être créatif. Donc, on est vraiment dans la co-créativité, un dispositif interactif qui a permis à pas mal de marques de sortir. Donc là, on est vraiment sur du sur-mesure, le hashtag challenge. Souvent, l'exemple, par exemple, pour les marques qui ont pu le faire en France, on parle de Undies, qui l'avait fait pour les pyjamas. Donc, il n'avait pas fait qu'en France, il l'avait fait à travers le monde, mais en tout cas, ils avaient aussi touché un public français. Ils avaient fait toute une communication autour du hashtag Challenge Undies. C'est des budgets qui étaient de l'ordre de 70 000 € pour toucher les utilisateurs. Donc, ça avait permis de toucher des millions d'utilisateurs. Et c'est quand même un budget, un budget test. On ne dit pas 70 000 €, je vais voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'était un dispositif qui avait permis de bien faire connaître Undies sur les utilisateurs de TikTok. Et après, on va avoir tout ce qui est les effets, donc soit des effets en 2D, 3D, des lens, donc les lentilles qu'on peut rajouter directement sur TikTok, ou tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle qui va pouvoir également se mettre en œuvre. Là, c'est d'autres dispositifs également sur mesure. Au niveau je viendrai après sur les résultats. Au niveau des options de ciblage, on est sur les mêmes types d'options de ciblage que ce qu'on a pu voir juste avant, sociodémo, les centres d'intérêt, les mots-clés et les hashtags, parce qu'on a pas mal d'utilisation des utilisateurs de hashtags sur TikTok, l'engagement, donc site web et appli également, donc soit les gens qui ont vu, qui ont liké, qui ont commenté directement sur TikTok, mais également les gens qui sont sur votre site web. Avec quelques particularités, c'est que sur les sites web, on a un peu moins de granularité que sur Pinterest ou sur Facebook. La base CRM qui va pouvoir être également chargée et les lookalikes qui vont pouvoir être créés sur TikTok. Point important, pour les résultats de TikTok, contrairement à d'autres plateformes publicitaires que je ne nommerai pas, c'est que TikTok, c'est vraiment ouvert à la vérification des outils de mesure. Donc, ils ont intégré le SDK Open Measurement de l'IAB, ce qui a permis à IAS, ce qui a permis à Moat, ce qui a permis à DoubleVerify d'être directement intégré dans les campagnes, ce qui permet à des tiers d'être intégrés dans les campagnes pour vérifier que tous les chiffres qui sont donnés par TikTok
sur la plateforme publicitaire sont vérifiés par quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas je vous donne mes chiffres et vous pouvez les contrôler par derrière si vous voulez, c'est je vous permets d'intégrer des acteurs de tracking, des acteurs de mesure tiers pour vérifier les chiffres que je vous donne. Donc, ça, c'est vraiment une action sur laquelle TikTok a été très rapide à réagir de façon à vraiment expliquer qu'il voulait donner confiance à tout le monde et que chacun se sente à l'aise des résultats et des mesures qui sont faites sur TikTok. Avant de parler de la marketplace des créateurs, juste un petit exemple d'une campagne mode plutôt pour des tranches d'âge 20-25 ans qu'on a pu tester sur TikTok. On a un CPM qui est de l'ordre de entre 0,55 et 0,60, donc vraiment très faible. Un CPC qui est de 6 centimes et donc on a un CTR qui est de un peu plus de 1%. Ce genre de campagnes peuvent se lancer assez rapidement. Il n'y a pas de minimum de budget. Quand on parle vraiment du in-feed, je ne parle pas d'être présent en brand takeover ou de créer un hashtag challenge, mais en tout cas en in-feed, créer une vidéo, ça permet de le tester très rapidement parce qu'il n'y a pas de minimum de budget en passant par la plateforme publicitaire. Et on a de la génération de trafic qui est quand même importante et la génération de vente également. La génération de vente va dépendre du dispositif et de la vidéo que vous allez mettre en place. Soit vous créez une vidéo qui est très publicitaire, ce qui n'est pas trop l'usage et la pratique sur TikTok, soit vous allez créer des vidéos en association avec des TikTokers, donc qui est vraiment un des gros points forts de TikTok, c'est qu'ils ont créé la marketplace des créateurs. Pareil, Affinity est bêta-testeur de cette marketplace depuis plusieurs semaines, où en fait, vous allez demander à des TikTokers de créer une vidéo pour une marque et derrière, vous allez amplifier cette vidéo par du ads. Donc, ce qui permet vraiment de donner plus de poids, d'amener plus de viralité, d'interaction. C'est un tiers qui parle, toujours le même effet. C'est un tiers qui parle de vous et ce n'est pas vous qui parlez de vous. Et ça permet de mettre en avant, si je prends le cas de mon exemple de marque de mode, avec quelques milliers d'euros de budget dépensé en amplification, ça a créé des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur la vente de t-shirts et la vente de vêtements pour les 20-25 ans. Donc, on est vraiment sur de la collaboration efficace. En phase de test, parce que pareil, je parlais des évolutions sur Pinterest tous les mois. TikTok évolue également en permanence en ce moment. Là, ils ont testé à partir du mois d'avril un bouton qui s'appelle Shop Now directement dans les vidéos de TikTok. Donc, ça a été fait pour les TikTokers en association avec la marque Levi's. Donc, c'est eux qui sont bêta-testeurs. Pour l'instant, c'est un bouton qui n'est pas encore ouvert à d'autres. Ils sont vraiment en phase de test. Mais vraiment pour montrer qu'ils veulent pousser aussi au social shopping et faire que les créateurs, donc les TikTokers, deviennent vraiment des ambassadeurs de marques en passant par la marketplace des créateurs. Donc, c'est plutôt que d'aller les chercher par ailleurs, d'essayer de trouver des moyens, c'est la marketplace des créateurs va vous permettre de créer des vidéos, créer des supports, d'amener de la viralité, de pouvoir même faire des duos de supports. C'est sur une même vidéo d'avoir et un TikToker et vous-même à côté, de faire de l'interaction entre les deux. Donc, c'est vraiment un moyen d'utilisation de TikTok qui est basé sur la co-créativité et qui permet d'aller plus loin que d'autres réseaux sociaux. Très rapidement, d'autres réseaux sociaux qui sont à suivre. Alors, il en existe beaucoup. Si vous avez la liste de tous les réseaux sociaux qui existent dans le monde, je pense qu'il y en aurait plusieurs centaines. Toutes les semaines, il y en a un nouveau qui a dépassé la barre des X millions d'utilisateurs. Ceux qui sont déjà bien installés, qui évoluent beaucoup depuis plusieurs mois parce qu'ils touchent un public plus large. On a Twitch, donc, qui était fait à la base surtout pour les gamers. Twitch est devenu aussi un réseau maintenant pour la musique. Pendant la phase de confinement, les musiciens, les chanteurs se sont mis à utiliser Twitch pour partager avec leurs fans. Twitch est devenu vraiment un réseau de plus en plus important. On ne touche pas que les gamers, maintenant on touche également les musiciens et on va voir qu'au fur et à mesure, le lifestyle va être de plus en plus présent. Donc, bien sûr, il y a Twitch Ads qui a été lancé.
On est tout juste en train de commencer à faire des tests dessus. Ce n'est pas encore aussi évolué que les autres plateformes publicitaires. On va leur laisser le temps de s'installer et de faire évoluer leur modèle. Mais en tout cas, c'est une plateforme qui devient vraiment intéressante. On a Quora. Alors, Quora, je ne sais pas si vous connaissez Reddit, qui est une plateforme plutôt américaine. Quora, on va être un peu, on va dire, sur le même principe. C'est des questions-réponses que les gens vont pouvoir poser, c'est devenu une énorme base de connaissances. Ce n'est pas un Wikipédia, c'est vraiment un mélange d'informations, de questions qui vont être partagées. Très présent aux États-Unis, très présent, enfin même en Amérique du Nord au sens large. Amérique du Sud commence à être présent, en Asie également, et l'Europe est leur prochaine cible. Je les avais rencontrés au Web Summit à Lisbonne au mois de novembre l'année dernière. Et clairement, l'Europe faisait partie de leur grosse target. Ils ont un nombre d'utilisateurs qui croît de semaine en semaine au UK et sur le territoire européen. Et bien sûr, donc, il y a Quora Ads qui existe, qui permet de faire du ciblage par rapport aux recherches des utilisateurs, par rapport au centre d'intérêt. On est plus dans de la logique de mise en avant de contenu. On va être moins dans la vidéo, on va être moins dans le divertissement, on va être plutôt dans la participation de contenu, donc une forme de native ads qui va être vraiment intégrée dans les résultats de Quora, mais plateforme qui devient de plus en plus puissante. Et Spotify, qui, donc pareil, c'est pas nouveau, mais en tout cas, ça progresse beaucoup, ça progresse vite. Je ne vais pas parler des podcasts parce que je sais qu'il y a eu un atelier il y a quelques dizaines de minutes autour du sujet. Mais en tout cas, Spotify for Brands est devenu aussi un acteur très important à regarder, à analyser, à étudier. Donc, ils ont une plateforme publicitaire également qui permet de faire du ciblage et ce n'est pas uniquement pour faire de la promotion d'artistes, c'est vraiment faire de la promotion au sens large, comme la manière qu'il y a la pub à la radio. Vous pouvez également faire la même chose sur Spotify directement. Et je passe les autres réseaux sociaux qui pourraient exister. C'est vraiment avec Pinterest et TikTok, c'est ceux qui ont vraiment une grosse croissance et qui sont adaptés pour l'acquisition digitale. Twitter, comme je disais, je l'ai mis de côté parce que sur l'acquisition digitale, pour l'instant, on n'a pas encore, peut-être nous qui n'avons pas réussi et d'autres réussissent. Mais en tout cas, pour, on va dire, le retail, Twitter n'est pas forcément adapté. Twitch, Quora et Spotify for Brands sont vraiment les acteurs à suivre pour demain. Je vous remercie d'avoir participé. Je pense qu'il y a peut-être quelques questions de la part d'Alexandre. Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Christophe. C'était hyper intéressant. J'ai une première question de Pierre-Antoine. Alors, je n'ai pas osé t'interrompre parce que tu es vite passé sur TikTok, mais c'était à propos de Pinterest. Quel format d'annonce fonctionne le mieux et à quel endroit, j'imagine c'est ça la question, à quel endroit se place la vidéo quand on va faire de la pub vidéo sur Pinterest? Donc, quel est le meilleur format et la place de la vidéo? Alors, le meilleur format, c'est souvent, c'est la consommation des vidéos ou carousel vidéo. L'emplacement, ça va être une des épingles en fait sur le board de la personne qui va naviguer. Donc, il va y avoir un emplacement qui va être pris avec la diffusion de la vidéo. Ce qui est important, c'est un peu une évidence, mais sur Pinterest, c'est vraiment, vraiment plus que sur d'autres supports. Il faut vraiment renvoyer vers une landing page où on retrouve la suite ou le contenu de la publicité. C'est-à-dire que si c'est une vidéo, il faut vraiment que la landing page, on ne renvoie pas vers sa home page. On renvoie vraiment vers une landing page qui permet de retrouver la suite, retrouver la logique de ce qu'on a vu. Les gens sont vraiment dans la recherche d'inspiration. S'il faut qu'ils aillent refaire une recherche sur le site, on les a perdus. Et clairement, ça, on l'a pu le voir. On a testé les campagnes sur Pinterest avec différents univers. Je parlais de Naya comme exemple et un autre acteur de mode, mais on l'a testé également dans le cas du serviciel, dans le cas de la banque d'épargne. On l'a testé également dans tout ce qui va être gaming et tout ce qui va être déco. Et il faut systématiquement, en fait, les fois où on a pu faire l'erreur de ne pas retrouver exactement sur la landing page les éléments de l'épingle sponsorisée, que ce soit en format vidéo ou en format photo, on était avec des résultats qui étaient décevants parce que le taux de rebond était atroce.
les gens devaient rechercher derrière, alors que justement, ils sont là pour faire qu'ils n'aient pas besoin de rechercher à plusieurs endroits. C'est Pinterest qui fait la recherche. Tout à fait. Et du coup, est-ce que tu as quelques chiffres ou use case du coup sur le secteur du sport sur Pinterest? Est-ce que tu as des choses peut-être à partager là-dessus? Est-ce que tu as eu des clients sur le sport qui ont Alors, utilisé? je les ai pas là. Justement, on est en train d'en lancer plusieurs sur le sport. Alors, on est plus sur la vente de produits sportifs. On n'est pas sur l'installation d'applications sportives. On sait que depuis 3-4 mois, les installations d'applications sportives ont énormément progressé parce que les gens, pendant le confinement, se sont mis à faire à installer et à s'abonner sur les applications. Mais en tout cas, là, on est sur de la consommation de produits sportifs et j'ai pas encore les chiffres, mais si la personne veut me contacter pour Oui. en parler avec plaisir, parce que justement, là, on est en train de lancer différents acteurs sur le sujet. Super. Ben, Anthony, je vous invite du coup à contacter Christophe. Il a mis son mail justement sur sa slide, donc n'hésitez pas à revenir vers lui. J'ai une autre question de Pierre-Antoine. La part des utilisateurs sur le mobile pour Pinterest, parce qu'on sait que aujourd'hui c'est important. Est-ce que c'est plus que le desktop ou pas? Ah, j'ai pas regardé. C'est une colle. J'ai pas regardé. Bon, Alors sur TikTok, clairement, c'est oui, non, 100%, quasiment 100% mobile. Non, c'est 100%. sur Pinterest, j'ai pas checké. Ok. Mais je pourrais. Super. Moi, du coup, j'avais une question pour toi. C'est que j'ai l'impression, alors peut-être que c'est qu'une impression et tu vas me donner ton ressenti, c'est que Pinterest est un peu le parent pauvre des réseaux sociaux. C'est celui qu'on ne pense pas vraiment et pourtant, comme tu l'as démontré, il y a une forte audience. Est-ce que c'est quelque chose qui a évolué? Parce que ça, c'est peut-être une idée reçue que j'ai depuis quelques mois, voire années. Est-ce que ça a évolué récemment et notamment avec les chiffres que tu présentais? Et aussi, du coup, j'ai l'impression que Pinterest et TikTok peuvent offrir du coup un espace publicitaire où il y a peut-être aujourd'hui un peu moins de concurrence, un peu moins de pression que l'on peut retrouver par exemple sur Facebook ou Instagram. Est-ce que du coup, dans un mix média, voilà, c'est des choses que toi, tu vas recommander, conseiller, bien sûr si c'est en lien avec les thématiques que l'on peut retrouver sur ces deux plateformes-là. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'est un bon moyen pour les marques, et notamment à la rentrée, où on sait qu'il va y avoir beaucoup d'investissements médias et aussi pour la fin d'année, justement d'aller sur ce type de plateforme pour justement aller à un endroit où il y a peut-être un peu moins de concurrence, un peu des CPM un peu plus intéressants. Voilà, quel est ton ressenti par rapport à ça et puis par rapport à Pinterest? Alors, sur la première question par rapport à Pinterest, alors clairement, ils ont beaucoup évolué, hein. Ils ont Oui, vraiment beaucoup évolué. Ils ont eu une période très compliquée. Enfin, j'ai commencé à les suivre depuis quasiment le début en me disant, bon, allez, ça va devenir un média intéressant. Et puis tous les ans, tu ouais, retournes, tous les ans, tu regardes et tous les ans, tu dis non, décevant, décevant. Clairement, depuis un an, on s'est remis dessus. Alors, c'était bien avant le confinement parce que toutes les semaines, il y avait des nouveautés. Toutes les semaines, ils évoluaient. L'équipe, alors après, ils ont une équipe en France qui est juste géniale. Le bureau parisien, enfin, les équipes sont vraiment top. Il y a des échanges. Enfin, ils sont vraiment dans faire évoluer leur plateforme, faire évoluer leurs outils liés aux besoins des utilisateurs et les besoins des marques. Leur plateforme est par contre, même si on a pu voir que les ciblages ressemblent à ceux de Facebook, leur plateforme n'a rien à voir avec celle de Facebook. C'est une autre façon, c'est une autre philosophie. C'est assez perturbant au début quand on est habitué à Google, quand on est habitué à Facebook. Quand on va avoir TikTok Ads, c'est très facile. Quand on est sur Pinterest Ads, c'est une autre philosophie d'organisation des campagnes, de ciblage. Même si la finalité reste la même, c'est vraiment une autre façon de faire. Mais ils ont beaucoup évolué depuis un an. Ce qui fait que ils ont mieux répondu aux besoins des gens, ils ont mieux répondu aux besoins et en fait, ils ont vraiment pris le parti du social shopping, là où avant, c'était de la curation, mais on ne savait pas trop de quoi. oui. De la curation de contenu, mais quel type de contenu, on ne sait pas trop. Là, c'est du social shopping et c'est assumé, c'est devenu un acteur de social shopping. Et c'est pas grave, c'est pas sale. Oui, oui. Ils le font bien et donc, du coup, les utilisateurs s'y retrouvent et les choses ont bien évolué. Après, pour ta deuxième question, oui, clairement, c'est pour ça que quand je parlais de CPC qui était de l'ordre de 6 centimes sur TikTok, alors même si quand on est sur du mobile, les CPC sur Facebook, Instagram peuvent être très bas, on est sur du CPC qui est quand même faible et surtout avec des utilisateurs qui sont intéressants. On n'est pas avec des taux de rebond qui sont dégradés derrière. On reste avec des utilisateurs qui sont bien présents, qu'on peuvent consommer. Donc oui, il faut profiter de cette période des annonceurs qui sont encore assez peu présents
La plateforme publicitaire TikTok est encore en bêta-test. Donc, ce qui veut dire que jusqu'à présent, il fallait passer par les équipes de TikTok quand on voulait faire de la publicité sur TikTok. Donc, ça voulait dire qu'il fallait un minimum de budget. Quand je parlais de l'exemple du budget de 70 000 euros sur Unbiz, quand on veut juste faire un test, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, avec la plateforme publicitaire, ce frein n'existe plus. Après, il faut passer par des partenaires agréés, mais en tout cas, ce frein n'existe plus, ce qui permet quand même d'avoir une position un peu d'annonceur pas encore trop présent. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et pareil sur Pinterest, même si Pinterest, depuis un an, a essayé de courtiser un maximum d'annonceurs, il y a encore beaucoup de place. Et étant donné que les univers s'installent au fur et à mesure, parce que Pinterest, on parlait surtout de la déco, de la même manière que TikTok, on parlait surtout de fashion pour les ados, au fur et à mesure, en fait, Pinterest, c'est la déco, c'est la cuisine, c'est le voyage, c'est l'équipement, c'est la puériculture, c'est l'aménagement. Enfin, on touche vraiment tous les types d'univers. Comme je disais, les banques d'épargne. Enfin, on a lancé une campagne pour une banque d'épargne sur Pinterest parce qu'on est dans le ciblage CSP+. Après, il faut arriver avec une approche différente, il faut arriver avec du contenu différent et à retrouver, comme je disais, sur la landing page, des aspects intéressants. Sur TikTok, pareil, au fur et à mesure, les thématiques, les catégories s'élargissent. L'intégration des tutos dans TikTok va permettre de toucher un public encore différent. Et surtout, un point important, c'est qu'un utilisateur sur 4 qui est sur TikTok n'est pas utilisateur d'Instagram et de Facebook. Oui, tu as raison. C'est vrai que ça, c'est une stat vraiment sur des cibles différentes. Vous n'êtes pas en train de faire de l'overlaps et de vous dire, je fais que rajouter de la pression publicitaire sur les mêmes cibles. C'est des utilisateurs différents. Super. Écoute, merci beaucoup Christophe. On est pile dans le timing. Du coup, ce que je te propose, c'est que les gens puissent te contacter directement sur ton email que tu viens d'afficher. Le replay sera disponible juste après notre conférence sur la plateforme et vous pourriez y accéder pour revoir tous les chiffres si vous avez manqué des informations. Merci beaucoup Christophe. En tout cas, c'était un partage hyper intéressant. Merci à toi. On aurait pu en parler encore beaucoup. On aurait pu parler de Snapchat aussi. Enfin voilà, il y a oui. Après, plein de choses qui se passent sur le social et il n'y a pas que Facebook et Instagram aujourd'hui. Yes. Et voilà, il faut s'ouvrir également aux autres. Voilà, donc en tout cas, merci à tous. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour le dernier atelier de la journée qui sera sur le marketing sémantique, quelque chose de totalement nouveau aussi, dont les gens ont peu entendu parler. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup et puis encore merci Christophe et à très bientôt à tous. Merci à vous. Au revoir.